fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima et bonjour nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez. C'est encore un réel plaisir pour nous d'être avec vous sur cette chaîne que vous avez beaucoup appréciée, aimée, B1. Merci à vous, évangéliste. Salutations aussi à nos amis derrière la caméra. On peut penser à Rodrigue qui est avec nous. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons parlé pendant longtemps du thème foyer heureux, oasis de paix. Nous avons cheminé, nous avons parlé de tout ce qui peut empoisonner le foyer, de la violence, des mauvaises paroles, des querelles, et nous avons chuté par la transformation du foyer. Aujourd'hui, nous commençons avec un nouveau grand thème. Nous parlons de la transformation, tout simplement. La transformation, pourquoi? Parce que la transformation touche diverses dimensions de la vie. Il n'y a pas que le foyer, il y a les diverses relations, il y a les études, il y a le comportement de la personne, il y a les attitudes, il y a les pensées, il y a la manière de voir les choses. Et donc, c'est de tous ces domaines, en fait, c'est d'un grand nombre de domaines que nous parlerons pendant ce moment. Combien de temps ça nous prendra? Nous verrons avec vous, fidèles téléspectateurs. Alors, je vous demande à vous, évangéliste Kiswangi, avant de poursuivre, que peut-on retenir de la transformation, bien sûr, à l'issue de tout ce que nous avons eu à enseigner pendant les jours qui ont précédé? Mais merci beaucoup à Madame Jemima et merci à vous qui avez choisi de nous suivre et de nous accompagner. Vous avez bien entendu Madame Jemima revenir sur foyer heureux. Nous ne sommes pas éloignés des foyers parce qu'en fait, c'est le soubassement de toutes les relations que nous pouvons vivre sur la terre et elles sont résumées dans les foyers. Et nous avons parlé d'oasis, nous restons dans Oasis, mais nous sommes dans un voyage parce que nous partons du désert à l'oasis. Et cette oasis dont nous avons donné des définitions comme étant oasis de paix, oasis de jardin des délices. Mais nous allons focaliser les sujets, les grands thèmes comme Madame Jemima l'a annoncé, la transformation holistique. Et qui dit transformation holistique touche des divers domaines de la vie. Et pourquoi? Parce que Dieu, en créant l'homme, quand il a mis l'homme sous le soleil, son intention était que l'homme vive la plénitude de la vie. Voilà pourquoi Jésus parlerait de la vie abondante. En fait, la plénitude dans tous les domaines. Et ça demandait justement que la vie de l'homme soit dans l'aspect spirituel, l'aspect social et tous les autres domaines que vous voulez bien considérer, physique, religieux et autres, que tous ces domaines devaient refléter le bonheur et comment dirais-je, l'abondance. Mais dommage, ce qui est arrivé déjà dans Genèse, au chapitre 6, nous voyons Dieu qui est tout en colère contre l'homme. Pourquoi? Parce qu'il vient, il descend et il voit que l'homme est tellement enclin à la méchanceté. Le cœur de l'homme est enclin à la méchanceté. Et donc, Dieu s'est même repenti en disant, mais pourquoi me suis-je vraiment permis de créer un tel homme? D'un coup, il voulait nous éliminer de la surface de la terre. Vous voyez donc? Pourquoi? Parce que c'est que Dieu a créé, à la création, il regardait, il disait, c'est bon, c'est bon. Jusqu'à ce que vous vous souvenez, quand il a créé la femme à côté de l'homme, il a dit, c'est très bon. Vous voyez? Mais l'ennemi est venu, les voleurs, quand il vient, comme nous le lisons dans Jean 10, chapitre 10, partie A, les voleurs viennent, et quand il vient, c'est pour tuer, pour détruire et pour égorger ce que Dieu a mis sous le soleil, sur la terre. C'est à cause de cette activité de l'ennemi, les voleurs, que Dieu pense qu'il ne va pas rejeter l'homme qu'il a créé à toujours et il doit le récupérer. Pour le récupérer, il veut bien le remodeler, il veut bien le réorienter. Il veut te réorienter, toi et moi, après que nous soyons passés par des moments de ceci ou de cela. Dieu ne veut pas nous laisser errants, mais en voulant nous récupérer, il veut un changement. Et le changement profond, c'est celui-là auquel nous faisons allusion comme étant la transformation. Et donc, lorsque vous regardez dans cette transformation, Jésus, quand il vient après les diables, il dit, les voleurs viennent, mais moi, je suis venu afin que les brebis, l'homme, toi et moi, nous ayons la vie, mais que nous l'ayons en abondance. Et c'est donc de cette abondance de la vie que nous voulons recadrer, que nous voulons ramener nos esprits, nos consciences, pour que nous regardions, pas sur ce que nous avons perdu, pas sur ce que nous n'avons pas, mais sur ce qui nous a été promis, ce qui est donc la vie
en abondance. C'est ces changements-là profonds des cœurs que nous voulons poursuivre avec vous. Probablement, il y a des gens qui croient avoir tout perdu, mais quand le Seigneur vient, il dit non, vous n'avez pas tout perdu, je viens pour que la transformation, qui est ce processus, n'est-ce pas, intentionnel, qui va nous amener à retrouver le schéma, les chemins ou le repère que le Seigneur lui-même a bien voulu nous donner. Et donc, c'est la transformation qui est un processus inévitable. Chacun de nous, déjà, quand vous regardez la nature, l'environnement, l'écologie, on parle aujourd'hui de l'échauffement, des réchauffements climatiques. C'est des changements irréversibles. Et pourtant, il y a des personnes qui croient, bon, ok, je suis statu quo, j'y suis, j'y reste, et dans un domaine comme dans un autre, vous vous trompez. Et donc, cette émission et ce thème va renouveler votre façon de voir, va donner une dimension à votre pensée pour voir où est-ce que le Seigneur veut que vous puissiez arriver et que là où vous êtes n'est qu'un arrêt et non pas votre terminus. Et donc, la transformation, Madame Jemima, pour répondre enfin d'une manière succincte à votre question et donner l'occasion à ceux qui nous suivent de se recadrer aussi. Exact. Donc, ça va être une transformation qui touche tous les domaines, commençant par la conscience, n'est-ce pas? Que nous prenions conscience de où est-ce que nous sommes, quelles sont les limites, qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin. Et ça va être une question de prise de conscience. Okay. Mais aussi, dès que nous identifions un domaine, et comme nous avons dit, la transformation, c'est un processus, on ne peut pas tout transformer en un seul jour. Déjà, je ne peux pas me transformer, tu ne peux pas te transformer. Donc, ça va dépendre de beaucoup de facteurs pour que nous entrions dans ces processus. Mais de nous, il est demandé l'intentionnalité. Avons-nous l'intention réellement de trouver le bonheur, de trouver la totalité, n'est-ce pas, de la vie en abondance telle que le Christ nous l'a promis. Donc, l'intention va être la chose la plus importante sur laquelle nous allons activer aussi. Mais de l'intention d'un côté, de l'autre côté, l'humilité et l'amour vont devoir nous aider aussi à parcourir, n'est-ce pas, ces processus, ces voyages de la transformation qui restent, comme nous l'avons dit, du désert. Plusieurs ont focalisé le désert, mais nous disons non, ne restez pas dans le désert, nous allons vers l'oasis. Exactement. Merci, évangéliste. Puisque nous avons parlé de domaines, quels sont donc ces domaines-là dans lesquels nous pouvons vivre la transformation à l'image de Christ? Très bien. Nous partons sur base de deux textes. Le premier texte, Madame Jemima va le préparer pour les lire pour nous et je saute au deuxième. Madame Jemima nous lira le texte de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, bien sûr. Et puis le verset 18. OK. Et donc, ce texte de base va aussi nous accompagner certainement quand nous avons introduit cette émission au début de cette année. Nous avons fait allusion à ces textes. Ne les mettez pas trop loin de vous parce qu'il nous accompagnera au moins pendant un certain nombre de temps. Mais je voudrais, pour répondre à la question, avec le deuxième texte qui est dans Luc, chapitre 4. Là-dedans, nous trouvons qu'il y a 5 domaines que le Seigneur Jésus-Christ ressort, lesquels domaines nécessitent la transformation au modèle de Jésus-Christ lui-même. Parce que quand il parle dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 13, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer au monde, pour accorder ceci et cela. » Et nous connaissons très bien ces chapitres qui nous parlent, n'est-ce pas, du discours bilan, n'est-ce pas, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, dans ce texte-là, il montre le domaine de la pauvreté, le domaine de l'égoïsme, donc, bref, les besoins de l'homme dans lesquels il y a nécessité de faire un changement. Et nous pourrions aussi, avant que Mme Jemima n'arrive à lire son texte, nous parlons, n'est-ce pas, de Jésus-Christ lui-même qui expérimente la transformation sur les monts de la transfiguration. Donc, il y a une nécessité d'un changement intérieur profond qui nous amènera à arriver à vivre l'homme réel que Dieu voulait que nous puissions vivre. Donc, elle lit Madame nous lit le texte et nous allons citer les domaines qui vont faire, n'est-ce pas, l'objet de notre travail de transformation. Les 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Ça, c'est formidable. Retenez bien que notre voyage n'est pas celui de nous amener dans des culpabilisations, dans les condamnations ou dans les accusations de qui que ce soit. Mais c'est vraiment de focaliser la beauté, n'est-ce pas, de cette gloire qui rayonne dans les visages de Christ et qu'il veut resplendir, qu'il veut refléter sur nous. Et donc, il y a 5 domaines, disais-je, qui sont évoqués et qui sont concernés dans ces changements. Le premier, c'est les domaines des besoins matériels ou les besoins physiques. Et là, vous pouvez lire dans Luc 4 au verset 3. Où si les diables, n'est-ce pas, qui amènent Jésus-Christ, déjà de lui qui est Dieu, il l'amène et il va les tenter dans les domaines des besoins matériels, des besoins physiques, des besoins de manger un morceau de pain, aussi, etc. Exactement. Donc, les corps, les besoins liés au corps. Les besoins liés au corps. Deuxième domaine, n'est-ce pas, où la transformation est nécessaire. Pourquoi d'abord la transformation est nécessaire dans ces domaines-là? Parce que le Seigneur dit non. Vous mourrez, vous devenez aigris parce que vous pensez que si vous ne mangez pas les morceaux de pain, vous vivrez. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc là, vous voyez, il y a besoin de la transformation dans ces domaines physiques. Mais aussi dans les domaines de la puissance ou les pouvoirs. Et donc là aussi, quand le diable a amené le Seigneur sur la montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre. Et je te les donnerai. Et toutes les puissances. Pourquoi il évoque cet élément? Parce que l'homme est attaché à ce qui est autorité, domination et de ce qui est pouvoir. Et là, nous l'avons aussi vu de mauvaise manière. Il y a plusieurs qui entrent dans les pouvoirs pour les pouvoirs et qui donnent leur propre vie pour un pouvoir éphémère. Et nous verrons donc ici les domaines concernant le pouvoir. C'est ce que vous voyez dans Luc 4, à partir du verset 5 et 6. Là, vous trouvez les domaines qui concernent les pouvoirs, les travails, les leaderships, etc. Le troisième domaine qui va être concerné ici, c'est le domaine qui concerne la richesse et la gloire. Les richesses. Qui n'aimerait pas avoir une belle voiture, une belle maison? Qui n'aimerait pas avoir 5-6 vestes de dernier cri, etc. Ça, c'est à la fois les richesses et les gloires. Et le diable a voulu aussi montrer cela à Jésus-Christ, et Jésus le remontre ici, dit non. Et les richesses et les gloires là que tu me montres, ce n'est pas à ça que je suis venu. Ma mission est beaucoup plus loin. Et elle est beaucoup plus noble que ces richesses et ces gloires éphémères. Domaine numéro 4 de la transformation, c'est le domaine justement de la religion, le domaine de la spiritualité. Quelqu'un avec qui j'ai discuté, il dit, bon, à supposer que l'on dise que l'enfer n'existe pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui iront encore à l'église? Peut-être non. Au fait, il y a plusieurs personnes qui vont à l'église parce qu'ils veulent trouver dans la religion leur refuge. Ils veulent trouver dans la religion une façon pour eux de communier avec certaines personnes qu'ils croient être des personnes avec puissance ou autres. Donc, le domaine de la religion, c'est un domaine qui nécessite aussi une transformation. Notre façon de voir et de comprendre, c'est que la spiritualité, c'est que le Seigneur veut pour notre vie spirituelle. Et donc, ça nécessite aussi une transformation. Et donc, un cinquième domaine, c'est le domaine de la protection et de la sécurité. Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide. Luc 4, verset 9. Chacun de nous aimerait bien avoir une sécurité quelconque. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Est-ce que Covid va nous ramener ou pas? Il suffit seulement d'être dans l'embouteillage. Est-ce que l'autre véhicule va me cogner ou pas? Donc, on a peur même de manger avec certaines personnes. Est-ce qu'on va m'empoisonner ou pas? Et donc, tout ça, c'est le domaine où tout homme a besoin de la sécurité. Tout homme a besoin de la protection. Mais il y en a qui ont pris le mauvais côté de cela. Je disais aussi l'autre fois que le diable ne fait qu'imiter. Le diable n'a rien créé. Et donc, on imite rien qui n'existe pas. Les besoins de la sécurité et de la protection existent bel et bien par le Seigneur. Donc, allez à côté du Seigneur pour chercher ça ailleurs. Nous disons que vous êtes à côté, mais dans la transformation, nous verrons ensemble comment on peut entrer là-dedans. Voilà un tout petit peu ramassé les 5 grands domaines que nous voulons voir qui concernent, n'est-ce pas, la transformation holistique de tout homme et de tout l'homme. Ok, et donc c'est
par rapport à ces domaines-là que nous parlerons de la transformation pendant le temps que nous aurons. Alors, comment est-ce que Christ entreprend-il la transformation dans ces 5 domaines dans la vie de l'homme? Mais oui, la question que vous posez, Madame Jemima, est très intéressante. Comment Jésus a procédé? Il a procédé par identifier les domaines des problèmes. Les domaines devant lesquels l'homme se trouve buté face à des difficultés énormes et il croise les bras. Christ vient et dit non, ne croise pas les bras. Le voyage est que tu puisses atteindre l'oasis. Et donc, il identifie les problèmes de leadership. Okay. Parce que le leadership, c'est-à-dire la manière dont les responsables, les pères de famille ou les chefs de société et autres dirigent les sujets qui sont à leur charge, laisse à désirer. Donc, le leadership, ici dénommé égocentrique. Le deuxième domaine que le Seigneur va identifier, c'est le domaine des conflits relationnels. Et nous avons dit que Christ, quand il vient, la première chose qu'il vient faire, c'est de rétablir la relation entre l'homme et le Créateur, et entre l'homme et son concitoyen ou compatriote. Donc, le domaine des conflits de relations. Troisième domaine que le Seigneur stigmatise ici pour la transformation, c'est la pauvreté incapacitante. Tu trouves des personnes qui sont dans une pauvreté à outrance. Bon, il n'y a pas que la pauvreté manque d'habits, de maisons, de pain, mais la pauvreté a des dimensions énormes. Et Christ dit que ces hommes et femmes qui sont dans ce genre de pauvreté, devenus presque inhumains, devaient entrer dans un processus de transformation pour arriver à atteindre la vie abondante. Okay. Mais aussi, il y a les domaines des maladies. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où tout a changé, nos modes de vie et autres, à cause d'une maladie qui était maladie, qui est devenue endémique et puis finalement épidémique, et maintenant nous l'appelons pandémie, parce que tout le monde entier y est confronté. Et aussi, un dernier problème que le Seigneur discerne, c'est le problème de l'analphabétisme. Tu as le degré de l'ignorance à outrance. Et tu as des gens, même tu les regardes d'apparence, capables de lire ou d'écrire, mais quand tu lui donnes un petit exercice de dire même son nom, tu peux t'étonner combien ce degré de l'analphabétisme a atteint et a besoin d'être, n'est-ce pas, transformé. Et donc, comment est-ce que Jésus-Christ a procédé? C'est là où nous allons prendre beaucoup plus de temps dans des prochaines émissions, mais au moins retenez que nous allons suggérer la transformation à l'image de Christ. Retenez le mot « image ». Le mot « image » a la lettre « I » qui réfère à l'inspiration. Et par rapport à l'inspiration, vous pouvez lire le texte que nous relirons dans l'émission suivante, Romains 12, verset 2. M se réfère à la multiplication. Donc Christ, pas seulement qu'il inspire, mais il va aider la communauté à se multiplier, à multiplier la bonne race. Mais aussi, la lettre qui suit, c'est la lettre A. La lettre A, il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, je serai avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. » C'est là où il apporte son aide, son assistance. C'est très important, nous parlerons de l'assistance qui va nous amener dans la transformation. Et il ne s'arrête pas à assister ou à aider, mais il dit qu'il est venu pour donner la guérison, pour guérir les malades. Allez, faites ceci, mais aussi guérissez le malade. C'est là où nous avons la lettre G qui se réfère à la guérison. Et donc nous parlerons des traumatismes et peut-être même de la COVID sur cette rubrique. Enfin, il vient pour que l'homme quitte de l'ignorance, parce qu'il dit que c'est faute de connaissances que mon peuple périt. Donc il veut bien insister sur l'éducation. Et nous insistons sur l'éducation parce que dans l'éducation, il est incorporé aussi l'instruction. Mais l'éducation, c'est un grand domaine de transformation dont nous allons, n'est-ce pas, aborder, auquel nous allons nous atteler aussi au cours de ces émissions. Merci beaucoup, Évangéliste Léonard. Merci aussi de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous le comprenez, il y a ces domaines qui nécessitent transformation, ces domaines que nous avons évoqués. Et face à ces problèmes, Christ apporte sa solution, il apporte sa réponse au travers de son image. I, inspiration, M, multiplication, A, assistance, G, guérison et E,
éducation. Nous parlerons en long et en large de tous ces domaines dans nos futures émissions pour nous emmener réellement à être transformés radicalement et profondément. Évangéliste, je vous demande de prier, s'il vous plaît, prier avec nous, prier avec ceux qui nous suivent, afin que Christ nous accorde au travers de ces émissions de procéder vraiment à une véritable transformation de nos vies. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que tu nous as donné de parler sur ces sujets, ces grands sujets qui concernent tout le monde, nous y compris, parce que la transformation, tu la veux dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions entrer dans la vie abondante que tu es venu donner au monde. Aide mon frère et ma sœur à identifier les domaines de nos vies dans lesquels nous sommes soit en train de faire les ronds, soit en tout cas nous sommes traumatisés. Aide-nous à écouter cette émission et à saisir l'élément que tu nous donnes pour notre propre transformation, pour que nous y entrions consciemment, intentionnellement, mais aussi que nous puissions être ciblés dans l'humilité, mais aussi dans l'amour les uns avec les autres en suivant cette émission. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Merci à la technique qui est assurée par Yann et merci aux caméramans Rodrigue et Jonathan. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite des programmes sur Beyond Télévision.